Salut les gars, aujourd'hui nous avons un colis de Papa Jam Jam. Et mon papounet, il m'a envoyé plusieurs choses. Il y a du petit matériel et vu le carton et le poids, il n'y a pas que du petit matos. Et on va voir ça de plus près. Alors, à bord de ce carton, nous avons des petits triangles de suspension Graupner qui venaient d'un 1/10, donc on pourra voir avec la référence de quoi ça vient. Des triangles ZD Racing, cardan ZD Racing, en taille 1/10. GM, ça aussi c'est Graupner, c'est un set de pare-chocs. Un bout de cage arrière aussi de pare-choc arrière. Quelque chose qui va ravir Pierre-Yves. Un pied à coulisses avec une petite lecture digitale. Je ne suis pas fan du digital, personnellement j'aime bien mon pied à coulisses à moi, hein, qui marche très bien, qui est très précis et très facile à lire aussi. Mais c'est vrai que peut-être pour vous montrer à la caméra, ça sera plus malin parce que vous aurez l'affichage exact. Étant donné que le blond, des fois, il lit un peu de travers. Alors, ils nous ont envoyé des mousses de pneus. Ça doit être du 1,10. Petit reste de buggy 1,8. Ouais, je prends mon temps. Des liens aussi, Graupner. Des batteries NMH. On a plein de batteries NMH. T2M 1800. C'est des batteries super méga overpower. Comme d'hab. Des Conrad Energy 2000. Donc là c'est pareil, je vais voir, je crois que j'ai une toute petite, je commence à avoir une sacrée collection de batteries NMH. Et nous allons donc, comme à la coutume, pouvoir soit équiper des machines, soit les envoyer on a un abonné qui s'occupe de remettre ces batteries en état. C'est un professionnel dans le domaine, donc il recycle ses batteries, et il sait comment faire exactement. Et ensuite, on peut se servir de ces batteries nouveaux et lui il les dispatche directement donc au petit jeune qui roule avec lui, ça c'est super sympa. On a un Fafet avec de l'électronique. Dans le Fafet, on a un moteur Tamiya. Wow. Torque tuned. Wouh. Alors est-ce qu'il y a les tours là-dessus? Parce que j'ai même si un à côté, mais je crois qu'on n'a même pas les tours écrits dessus, donc on ne sait pas ce que c'est. Combien de tours, parce que Torque Tune, généralement c'est pas des moteurs qui ont beaucoup de tours, donc ouais, dans un petit bug indice c'est vite ennuyeux. Nous avons un VXL 8 qui a un petit bug au freinage, je me souviens bien. Des câbles que Papa Jam Jam utilise pour faire tout simplement, quand il met des LED, il récupère du câblage comme ça, 3 fils ou 2 fils, etc. pour faire ces cordons dans les carrosseries pour les LED, ce qui est très bien. Un récepteur Robitronic. Robitronic ça rebadge, donc à voir si on arrive à reconnaître le modèle du machin bidule. Un petit récepteur Obiking HK GT2R, donc FlySky FS GT2E, et tous ces rebadges. Servo de X-Max HS. Deux servos de Erevo 2075 HS. Ceux-ci ont encore les pignons blancs. Et il existe un nouveau kit de réfection de pignons avec des pignons gris qui sont plus solides que les anciens. On a quelques huiles, des restes de chaussettes. Moi non plus je suis pas fan de chaussettes. J'aime bien voir mes petits amortos moi. Une visseuse Rockwood qu'on va pouvoir évidemment laisser avec un kit, avec un petit lot pour les tuyaux. Ah ben là, voilà la petite radio GM. Est-ce que c'est celle qui va avec la voiture, celle qui va avec le récepteur? On verra, parce que là c'était c'est un récepteur Robitronic FHSS. Et ici c'est un FHSS aussi. Ouais, j'allais le dire à l'envers, SSHF. Petit chargeur automatique pour la visseuse. Automatique, j'ai une bêtise? Non. C'est un qui charge en permanence 300 mAh, donc pensez impérativement à le débrancher, ce machin-là. Une carrosserie
de voiture sport qui a été découpé à l'avant. Une carrosserie de petit camion HSP parce que c'est ce qu'il y a là-dedans et qui va avec. Ah voilà le reste des mousses de buggy. On va mettre tout ça de côté. Un petit seau. On va voir ce qu'il y a dans le petit seau. Et le petit engin HSP. Vous allez reconnaître ce châssis. Ça, c'est aussi rebadgé Conrad. Really? FS Racing. Il y a différentes générations de ces châssis, donc méfiez-vous parce que c'est pas toujours pareil avec les pièces. Mais il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent, mais ça ne veut pas dire que ça se monte. Moteur 3650. Combien de kiwis? On ne sait pas. Variateur 45 ampères, donc peut-être un petit 3000, 3005, maxi 4000. Papa nous a mis un 23 kg Power HD dessus, donc overkill pour ce petit engin. Les petits trous qui vont bien avec. C'est un peu la reproduction presque, ça ressemble aux anciens GT1 de Savage. Beaucoup plus petit évidemment. Cardan métal. Les noix ont des marques, mais ça va. Vous avez vu, ce petit engin a passé comme un missile sur une des vidéos de Jam Jam à Maniland. Amorto hydraulique qui fonctionne à merveille. Évidemment, toujours les mêmes encore que ce qu'on trouve sur les versions plus récentes. Donc nous allons évidemment mettre ce machin en branle. Une carte de programmation Obi-Wing. Ça, c'est super. Ça, c'est super deux fois. Parce qu'en fait, on a un tonton qui nous a pris le MP9 pour son tio. Et il m'a demandé s'il y avait moyen d'avoir une carte de prog. Et ben voilà, tu vois, c'est Papa Jam Jam qui te l'offre avec. On a un petit qui va avoir une machine complète RTR avec la radio, le combo, la machine, les roues, tout ce qu'il faut grâce à une joyeuse tontonnade. Celui-là, on l'équipera évidemment aussi. On fera peut-être un petit essai ou deux. Ah ouais, la vache, ouais, c'est vrai que Papa, il avait étudié ça au millimètre pour tout rentrer dedans. Ouais, c'est fin de journée, je suis là. Hop. Cette carreau se monte aussi dessus, c'est ce qu'il avait fait. Lui, il aimait bien, ça faisait bien marrer. Donc tu nous diras, Papa, si tu sais encore d'où ça vient, ces petites pièces Gropner, ou si elles servent pour ce châssis-là, parce que Gropner rebadge aussi. Hein, ils ne font pas de véhicule eux-mêmes ni rien, c'est aussi du rebadge. Et dans le pot de pêche. Qu'avons-nous dans le pot de pêche? Dans le pot de pêche, on a encore du matériel qui va probablement sur cet engin. Des pièces plastiques de triangle et autres. Et un moteur Charisma brushless. Un petit missile Charisma. Idéal donc pour mini Z et compagnie. C'est pas le ventilo qui va dessus. Ouais, effectivement. Donc on a des pièces de diff ici de cet engin. Donc typiquement FS Racing, hein, la construction, je confirme. Des noix de rechange. Donc ce qu'il faut pour l'entretien de ce petit joujou. Ce qui veut dire tout simplement que si je nettoie tout ça proprement, 2-3 petits réglages, peut-être, et ben l'engin est complet et prêt à partir. Et ça c'est génial. Et c'est un HSP Lone Spear à la base. Je confirme donc que la radio c'est celle d'origine. Était livré avec une petite lipo à 3200 quand même, milliampères, hein, tu vois, et hein, t'as vu ça au Bitech? Ils livrent pas des NIMH avec. On va remettre ça là-dedans. On checkera le matériel électrique. T'as un visseuse qui s'est mis en route tout seul. Il y en a une qui veut déboulonner. Je suis dans un atelier, vite, dévisse. Donc je te remercie Jam Jam. Nous allons évidemment faire une tourbola avec cette machine. Dans quelques mois, quand j'aurai passé toutes les autres. Hein, parce qu'il y en a un paquet les mecs. Ne vous en faites pas, ça arrive.
Bonne soirée à tous, salut.